Je vous prends avec cette lumière couchante magnifique. Je suis désolée, vous ne voyez pas, mais moi j'aime beaucoup. Tout simplement pour ouvrir un nouveau vlog. Et il me semble que ça fait un moment d'ailleurs que je n'en avais pas fait, mais ce soir nous avons une session du Club des Noctambules. C'était donc l'occasion parfaite de tourner un vlog. Et je suis absolument ravie qu'il y ait une session ce soir parce que dernièrement, avec mon emploi du temps surchargé, il faut reconnaître que je n'ai pas eu beaucoup de temps à accorder à la lecture et ça a créé une sorte de petite frustration en moi parce que j'ai envie de lire, j'ai envie de lire plus, mais la vie fait que on fait pas toujours ce qu'on veut. Et du coup, j'avoue que je compte quand même pas mal sur la session de ce soir pour me bouffer du livre. Voilà, j'ai envie de dégommer du bouquin. Alors bon, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que en général, lorsque je fais des sessions du Club des Noctambules, malheureusement, mon rythme de lecture est proche de celui d'un escargot et que bien souvent, c'est pas ces nuits-là que je bouffe du livre, que je bouffe des pages. Mais bon, on verra bien. Pour une fois, au miracle, j'ai fait une petite sieste, ma foi, vraiment bienvenue cet après-midi. Donc je compte un petit peu dessus pour m'aider à rester éveillée et réactive cette nuit pour pouvoir lire au mieux. On croise les doigts, on verra bien, mais ouais, j'espère vraiment que cette nuit ça va le faire, que je vais réussir à rester éveillée et à profiter de ce temps pour moi, pour me retrouver avec la lecture et pour faire baisser un petit peu ce niveau de frustration. Soyons clairs. Au niveau de la thématique de la session du jour, nous devons lire un maximum de livres avec du ciel sur la couverture. Alors, je me suis fait une petite pile à lire. J'ai donc sorti d'une part deux graphiques qui ne rentrent pas dans la thématique, mais que j'ai très envie de lire. Et typiquement, j'ai un peu du mal en règle générale à sortir les graphiques. C'est pas quelque chose qui est naturel chez moi, en tout cas c'est pas un réflexe que j'ai plutôt tendance à me tourner toujours vers les romans et je trouve que c'est typiquement le genre de lecture pour le coup qui convient parfaitement aux nuits des noctambules. Voilà, quand on commence à être peut-être un petit peu moins réactif, un petit peu moins concentré, je trouve que c'est vraiment le type d'ouvrage parfait, donc je risque vraiment de switcher là-dessus et les deux j'ai vraiment envie de me les lire ce soir. Donc le tout premier que j'avais prévu pour la dernière session à laquelle je n'ai tout simplement pas pu participer, il s'agit tout simplement du tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes. J'avais lu le premier tome durant une nuit du Club des Noctambules et du coup j'avais très envie de me découvrir ce tome 2 parce que j'avais eu la mauvaise surprise de voir qu'à la fin du premier tome, et bien l'histoire n'était pas finie. Donc bien sûr, j'ai craqué pour la suite. C'est une BD absolument magnifique, graphiquement parlant. Et puis j'espère en plus que ce coup-ci, on aura quand même un point final à notre histoire. Donc voilà, celui-ci c'est certain, il y passe cette nuit. J'ai ensuite sorti Les Brûlures de Zidrou et Laurent Bonneau aux éditions Grand Angle. Ce roman, cette BD, ce roman graphique, c'est plus une BD je dirais, vous ne l'avez jamais vu sur la chaîne puisque j'en ai fait l'acquisition il y a très peu de temps durant une petite session shopping chez Cultura puisqu'il faisait, vous savez, l'offre pour 2 poches achetées, un poche offert, et dans le bac des livres offerts il y avait ce livre-ci. Donc je trouve ça vraiment assez curieux et c'est très rare d'avoir des BD, des romans graphiques dans ce type de bac. Et puis comme les BD, les romans graphiques, c'est pas quelque chose que j'achète de moi-même parce que bon, faut reconnaître quand même que c'est un certain coût, surtout ramené au temps de lecture en général. J'avoue que j'ai un peu du mal à les sortir, même si je reconnais qu'il y a du travail, que le travail graphique, je dis pas que ça ne vaut pas le prix annoncé, c'est juste que personnellement j'ai un petit peu du mal à me les offrir. Donc du coup là j'ai sauté sur l'occasion. On verra bien, je suis pas la plus grande fan du trait à l'intérieur, mais voilà, je me dis que clairement ça peut me sortir de mes habitudes et on verra bien. Et ensuite j'ai donc choisi, picoré dans ma pile à lire, 3 petits romans qui pour le coup correspondent à la thématique.
Le tout premier, il s'agit d'Odette Tout le monde d'Eric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Oui, regardez, il y a bien du ciel là que l'on voit par la fenêtre. Il y a très longtemps que je n'ai pas lu du Eric Emmanuel Schmitt. En règle générale, j'aime bien, j'en ai lu pas mal de lui. Et ouais, celui-ci, il me semble que c'est un recueil de nouvelles, donc encore mieux, j'aime bien les recueils de nouvelles. Il est tout petit, il fait tout juste 200 pages. Je pense que ça devrait plutôt bien passer. Donc celui-là me tente beaucoup. Bon, les deux autres aussi me tentent beaucoup, mais bon. Du coup, ça va être un peu compliqué de choisir. Mais bon, au pire, je jouerai à Pique-Nique Douille et puis ça terminera comme ça. J'ai aussi sorti Clair de lune à Montmartre de Nadine Monfils aux éditions Pocket. C'est la 5e, je crois. Ouais, 5e aventure du commissaire Léon, qui est un de ses personnages récurrents. Là aussi, il y a très longtemps que je n'ai pas lu de Nadine Monfils. C'est une de mes auteurs chouchou, c'est barré, ça se lit très vite. Voilà, c'est vraiment, ouais, ça se bouffe. À chaque fois, c'est très court, c'est drôle, c'est fun, c'est sympa, c'est léger. C'est souvent un petit peu cracra aussi sur les bords. Donc ouais, je pense que ça peut être parfait pour cette session. Et puis une fois de plus, comme on le voit, il y a bien du ciel sur la couverture. Et pour terminer, j'ai piqué un roman au chéri. Oui, à la base, c'est pas moi qui ai acheté ce roman-là, mais c'est un auteur que je connais. Je ne suis pas la plus grande des fans de cet auteur. Je n'ai lu qu'un livre de lui qui ne m'avait pas complètement convaincue, mais je sais que ces romans sont en général des page-turners, ça se lit très bien et c'est pour ça que du coup je l'ai choisi. Il s'agit donc de Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu de lui Fantasmé, qui était sympa, vraiment un roman policier qui était plutôt pas mal. Ce que je lui reproche, c'est le côté un peu trop, vous savez, film d'action américain, ça bâme dans tous les sens. Et par conséquent, des fois, il y a un peu des grosses invraisemblances. Mais bon, dans le genre, comme je disais, voilà, page turner, une histoire où ça va à 100 à l'heure, où on ne s'ennuie pas et où les pages tournent très facilement. Je pense que ça peut clairement le faire et c'est le type de lecture que je recherchais vraiment pour cette nuit, histoire de ne pas m'endormir sur mes bouquins. Donc voilà, 3 petits romans plus de romans graphiques. Bien sûr, je ne compte pas tout lire. Franchement, si j'arrivais à tout lire, je serais extrêmement fière de moi, mais j'en doute clairement. Et puis voilà, ça promet normalement une bonne nuit, une bonne soirée. Ça commence à 22 h, je vais profiter pour l'instant de ma fin de journée avec le chéri et Mininou. Et puis une fois que tout ce petit monde sera couché, je pourrai tranquillement m'installer avec le chat qui, comme d'habitude, va me squatter. Et puis on démarrera vraiment la session. Du coup, normalement, si tout va bien, je vous reprends à 22 h. Et je vous préviens, cette fois-ci, je suis dans les starting blocks. J'espère juste que quand 22 h va pointer le bout de son nez, je serai toujours autant à fond et autant énergique. Et ça c'est pas garanti. Ça y est, les 22 h sont passées, il est même très exactement 22 h 05. Donc le top départ est donné. Je crois que j'ai oublié de vous le préciser, mais nous sommes le samedi 5 février. Je viens de regarder du coup un petit peu les livres que j'avais mis de côté et je pense que je vais commencer avec ce recueil de nouvelles d'Eric Emmanuel Schmitt.
et on va bien voir ce que ça donne. En fait, j'ai regardé un petit peu, les 3 livres que j'ai pris font tous entre 200 et 250 pages et ont tous l'air assez rythmés avec pas mal de dialogues. Donc bon, j'ai l'impression que tous se valent un peu, mais je me dis que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu du Eric Manuel Schmitt. Donc voilà, je vais me laisser porter et je pense que je vais partir là-dedans. J'espère juste tenir un max de temps, je ne sais absolument pas combien de temps, mais là je sens déjà un petit mal de tête poindre, donc bon, j'espère que ça va pas trop m'embêter. Au pire, j'irai prendre un petit cachet et puis on verra bien. Et puis j'espère que vous entendrez pas trop le vent dehors parce que ça souffle, mais un truc de fou furieux, donc bon, on verra bien. J'aime vraiment pas du tout ce temps en fait, quand ça souffle fort comme ça, c'est... Ouais, autant l'orage et tout, ça ne dérange pas, mais quand il y a des fortes bourrasques de vent, je suis pas fan. Sur ce, je vais donc m'installer bien confortablement derrière dans mon canapé pour commencer ceci. Je viens de mettre de côté ma lecture que je faisais du coup juste avant, qui était Octobre de Soren Sveistrup, que je reprendrai du coup plus tard. Et puis voilà. Et si vous vous posez la question, oui, il y a déjà Madame Chat qui est installée pour passer toute la nuit avec moi. Donc il n'y a plus qu'à espérer que mes yeux n'auront pas envie de se fermer trop vite. Et ce coup-ci, j'essaierai de vous mettre un espèce de timer avec le décompte des heures restées éveillées, du nombre de pages lues et aussi potentiellement du nombre de siestes faites. Allez, je croise les doigts, j'espère lire un max et je vous reprends du coup dès que j'ai un truc à vous dire, vous montrer. Bref, vous connaissez le principe quoi. Et puis je résiste pas à l'envie de vous la montrer quand même. Voilà. Ah, je vous dis, hein, c'est rare qu'elle me quitte et encore moins quand je fais ce genre de nuit. Je vais être observée tout du long. C'est des fois un petit peu flippant d'ailleurs. Il est à peu près 1 h du matin. Comme c'était assez prévisible, j'ai avancé très doucement. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 nouvelles à lire dans ce recueil. Donc voilà, je vais essayer de terminer. Comme vous vous en doutez, à ma voix, à ma tête, je doute de tenir encore très longtemps. J'ai un mal de crâne en plus qui ne m'aide vraiment pas. J'espère au moins pouvoir terminer celui-ci. Et puis, comme là, je commence un petit peu à tomber de fatigue, je vais essayer de passer peut-être à de la BD, histoire de me relancer et de me réveiller un petit peu. Donc voilà, je pense que je vais partir dans le Sherlock Holmes, ça me tente pas mal. Et je reviendrai après à ce recueil de nouvelles. Et je vous débrieferai, mais disons que pour l'instant, il y a du très bon, il y a du franchement moins bon, en tout cas moins mémorable. Toutes les nouvelles pour moi ne se valent pas. Mais bon, je suis pas encore arrivée à la fin, donc je vous débrieferai tout quand vraiment j'aurai terminé. Et puis j'ai oublié de vous dire que le premier défi est tombé il y a déjà un moment. Et nous devions citer le nom d'une star vivante ou décédée avec qui nous aimerions dîner en tête-à-tête. Et bien sûr, sans grande surprise, j'ai dit Ed Sheeran. Certains n'ont absolument pas été surpris. Il semblerait que sur certains sujets, je sois extrêmement prévisible. Bon, il est 3 h du matin. Je crois qu'un petit point s'impose parce que j'ai terminé 2 romans graphiques / BD. Du coup, faut que je débriefe un petit peu avec vous avant de reprendre mon Au tête tout le monde. Et oui, hein, la fatigue fait les montagnes russes et là je suis clairement dans une phase de réveil. Combien de temps elle va durer, je n'en sais rien. Mais là tout de suite, ouais, je pète un peu la forme, ce qui est très bizarre à 3 h du matin. Et j'ai donc lu ces 2 BD romans graphiques, je ne sais jamais trop. Les 2 sont très différents l'un de l'autre à plein de points. En fait, je crois que ce que vraiment j'ai aimé dans l'un, eh bien, je l'ai détesté dans l'autre. Les qualités de l'un sont les défauts de l'autre et vice versa. Je vais d'abord commencer du coup par vous parler de Dans la tête de Sherlock Holmes, qui était donc le 2e tome de l'affaire du ticket scandaleux. Alors je retiens jamais, mais c'est donc scénarisé, écrit
et dessiné par Cyril Liéron et Benoît Dahan. Je vous en avais déjà parlé lorsque j'avais lu le premier tome et je pense que je vais grosso modo vous dire la même chose. Je vous ferai des inserts de la bande dessinée, je pense, juste là à côté, demain en plein jour, pour que vous ayez vraiment une idée du style graphique et des couleurs, parce que si je le fais là maintenant, ça ne sera vraiment pas du tout rendre honneur au magnifique travail graphique qui est fait sur cette BD, parce que oui, clairement, le point ultra positif de cette bande dessinée, c'est le coup de crayon, c'est la colorimétrie, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'aspect graphique, parce que il n'y a rien à dire, cette BD est juste absolument sublime. Le premier tome était déjà magnifique, le deuxième l'est tout autant. J'ai apprécié le fait aussi que, comme dans le premier tome, on ait des cases pas du tout découpées, contrairement à cet ouvrage-là où on a des cases plutôt classiques. Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est pas du tout le cas. En fait, cette BD, elle envoie un peu valser tous les codes quelque part de la bande dessinée, et on va avoir vraiment une histoire qui va s'installer des fois sur la double page, en passant de droite à gauche, en revenant à droite à gauche. Alors c'est hyper déroutant parfois, ça en devient presque pour le coup un défaut, parce qu'il y en a parfois tellement partout que ça peut être compliqué de finalement trouver le fil conducteur et de lire les choses dans l'ordre, mais ça fait quelque part un petit peu partie du charme de cet ouvrage, et rien à faire. Moi j'adore le trait. Là je sais que je l'ai lu, mais que je vais reprendre le temps de re-regarder cette bande dessinée juste pour apprécier la beauté des dessins, la beauté du trait. Il y a tellement de détails partout, c'est juste dingue. Voilà, le travail graphique qui a été fait sur cette bande dessinée, rien que pour ça, je ne regrette pas du tout le prix que j'ai pu mettre dedans, même si j'ai toujours en travers de la gorge un peu quand même le fait qu'ils aient découpé cette bande dessinée en 2 tomes, parce que à part potentiellement faire plus d'argent, je ne vois absolument pas l'intérêt de l'avoir divisé en 2, parce que du coup, autant dans le premier tome on avait vraiment un meurtre qui suivait du coup les débuts de l'enquête et la collecte des indices, etc., autant dans ce second tome on est vraiment que sur la résolution de l'enquête, et finalement au niveau du scénario en lui-même, ça va hyper vite. J'ai l'impression, vous savez, ça donne un peu cette impression que d'avoir un dernier chapitre d'un thriller. Vous savez, ce dernier chapitre qui va vraiment, qui est vraiment la fin, quoi, le dénouement qui va clôturer tout le livre. Et ben, c'est un peu ce que j'ai eu comme impression en lisant ce second tome. Qu'on avait juste le point final, mais du coup c'était trop court, qu'il y avait trop peu. Mais après, comme je leur dis, niveau graphique, c'est juste une pépite. Voilà, c'est magnifique. En fait, graphiquement parlant, il y a tellement de détails, de bonnes idées, de découpes de formes qui vont rappeler l'histoire. Je peux même pas vous dire, c'est tellement énorme le travail qui a été fait que il faut vraiment juste la feuilleter pour se rendre compte un petit peu de la quantité de travail et du plaisir que c'est vraiment de regarder ces pages, parce que c'est une petite œuvre d'art, je trouve, à part entière. Alors, autre petit souci, même si j'ai beaucoup aimé le trait de cette bande dessinée, vraiment, j'adore le travail graphique qui a été fait, je l'ai dit 50 fois. Le problème, c'est que je suis une grande fan de la série avec Benedict Cumberbatch, et du coup, j'avoue que j'ai un peu de mal avec le trait que le dessinateur a donné aux différents personnages, parce que dans mon esprit, il n'y a rien à faire. J'avais le physique des acteurs qui n'arrêtaient pas de venir titiller mon cerveau et venir se mettre en surimpression de ce que je pouvais voir là-dedans, qui est bien différent. Et du coup, je ressentais un petit décalage, alors qu'en fait, c'est complètement idiot, parce que quelqu'un qui n'aurait pas vu la série
pourrait peut-être complètement se projeter, mais moi j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec le physique de Sherlock, de Mycroft, de Watson, etc. Mais ça n'en reste pas moins, voilà. Vraiment une BD magnifique. Si vous aimez les très beaux travaux graphiques, si vous aimez le travail de couleur, si vous aimez les bandes dessinées originales et bien sûr si vous aimez l'univers de Sherlock Holmes, franchement foncez, n'hésitez même pas. Par contre je vous conseille vraiment du coup d'acheter si possible les 2 tomes en même temps et de les lire finalement à la suite. Des tomes qui sont au prix de... je n'ai pas... ce n'est pas marqué, donc je ferai mes petites recherches et puis au montage j'essaierai de vous mettre ça là. Et du coup ensuite j'ai lu Les Brûlures de Zidrou et Laurent Bonneau. Comme je vous disais, c'est une bande dessinée que j'ai pu avoir dans les bacs pour de poche acheter un livre offert. Je me suis laissé porter. Alors la très bonne surprise, c'est qu'en fait cette bande dessinée est finalement un polar. Ouais, c'est ça, une bande dessinée policière. En tout cas dedans on y a des crimes, on y a un duo d'enquêteurs qui va du coup enquêter là-dessus. Alors du coup ça c'était vraiment la bonne surprise. Qui m'a peut-être moins plu, c'est tout d'abord le trait. Vraiment je suis pas du tout sensible au trait de l'illustrateur. C'est un trait extrêmement jeté, un peu brouillon, presque sale je trouve par moment, et voilà, moi c'est vraiment pas un style graphique qui personnellement me touche. Peut-être que ça touchera certaines personnes, mais moi c'est vrai que ça me parle pas trop. Par contre j'ai apprécié la façon dont l'illustrateur, le dessinateur a parfois croqué les visages. Je trouve qu'au niveau de la représentation des expressions et puis aussi dans la gestuelle ou le positionnement des corps, son travail pour le coup était plutôt intéressant. En quelques traits, il arrive vraiment à faire passer les émotions ou une posture particulière. Donc ça c'était chouette. Après voilà, que ce soit le choix des couleurs ou le trait en lui-même, j'avoue que ouais, non, c'était un peu lourd, un peu trop flou, un peu trop sale. C'était pas assez fin pour moi. Je crois que c'est ça, c'est pas le type de dessin que j'apprécie. Et puis au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'on a quand même l'enquête en elle-même qui est souvent entrecoupée de passages de la vie personnelle d'un des 2 enquêteurs, mais de façon un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est très vif, c'est presque cassant, et du coup ouais, on a un rythme un peu assuré. Et je trouve que pour la lecture de la bande dessinée, c'était pas toujours très heureux. Des fois, ça, ouais, d'une page à l'autre, on avait presque l'impression de pas forcément être dans une même histoire. Et c'était un petit peu déstabilisant. Donc voilà, au niveau de cette bande dessinée, on va dire qu'il y avait quelques petits points positifs. L'écriture, donc le scénario pour le coup, m'a plus plu que la partie graphique, contrairement à Sherlock Holmes, je dirais. C'est là où je vous disais, les qualités de l'un sont les défauts de l'autre et vice versa. Mais ouais, clairement, je pense que celui-ci, je le revendrai, alors que le Sherlock Holmes, vous pouvez être sûr que je vais le garder un moment dans ma bibliothèque. Là, je m'en séparais pas. Et puis, du coup, je vais retourner de ce pas dans Odette Tout le Monde pendant que je suis encore dans une phase d'éveil. Nous sommes présentement arrivés à 2 cafés, enfin là je vais boire le 2e, et puis on verra bien. Dans mon esprit je m'étais dit que j'irais peut-être me coucher vers 4h, et il est déjà 3h10, donc on verra, vu que je vous dis le niveau de fatigue passe rapidement d'élevé à très bas. Donc on verra. Là pour l'instant ça va, mais peut-être que dans 10 minutes je piquerai clairement du nez et que je rejoindrai mon lit. Il me reste du coup 3 nouvelles, je pense, à lire dans ce recueil. Et puis voilà, je vais m'y remettre tout de suite en espérant le terminer pour pouvoir aller me coucher peut-être vers 4h du matin. Et si par miracle à 4h je pète toujours la forme, et bien j'enchaînerai sur un autre roman tout simplement. Bon, il est 5h passées. Ce coup-ci, je pense que je vais rendre les armes et que je vais aller direction mon lit. J'ai plutôt bien lu,
j'ai terminé Odette Tout le Monde. Je vous en parle demain, je vous débriefe tout parce que là, je suis pas en état. Et j'ai même commencé Clair de Lune à Montmartre de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Donc voilà, je suis pas très loin, je le terminerai pas ce soir, mais je me dis dans le pire des cas, je le terminerai demain. Et puis je clôturerai ce vlog en vous donnant mon avis là-dessus. Désolée si j'ai du mal à m'exprimer, si je ne parle pas très fort, mais comme je l'ai dit, il est 5 heures et je voudrais pas réveiller tout le monde. Ceci dit, je suis donc quand même très fière de moi. Je pensais clairement pas tenir aussi longtemps, mais comme quoi, voilà. Par contre, comme d'habitude, mon rythme de lecture était extrêmement lent, mais j'ai tout de même pu terminer 3 ouvrages. Et rien que pour ça, je suis super heureuse d'avoir fait cette session. Et je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, mais j'ai aussi relevé un deuxième challenge qui était de publier une photo d'un livre avec une couverture bleue. Du coup, comme j'étais en train de lire Les Brûlures, c'est la photo que j'ai publiée. Et j'aurais bien essayé de tenir jusqu'au dernier challenge que j'ai du coup moi-même programmé sur la page du groupe, mais là je crois que je vais filer direct dans mon lit. En plus de ça, demain il y a Mininou qui risque de me réveiller. Enfin, je dis demain, mais en fait c'est dans genre 2 heures. Donc je vais vraiment aller me coucher de suite là, je crois. Bref, vous l'aurez compris, on se reparle demain. On se retrouve le lendemain, nous sommes donc dimanche. J'ai dormi approximativement 5 heures et bizarrement, je me sens plutôt bien. Alors je vous avoue que là je fais ma maligne, mais à mon avis je risque d'avoir le contre-coup demain et pour le coup je risque de le payer cher. Je reviens donc après ces quelques heures de sommeil afin de vous parler du coup d'Odette Tout le Monde, le recueil de nouvelles d'Erika Emmanuel Schmitt que j'ai du coup lu cette nuit et vous dire un petit peu en ayant l'esprit un petit peu plus d'équerre ce que j'en ai pensé. Alors il y avait fort longtemps que je n'avais pas lu de Erika Emmanuel Schmitt. Je pense d'ailleurs que je n'en avais pas relu depuis que j'avais ouvert la chaîne, alors qu'avant ça j'ai lu pas mal de romans de lui et je dois reconnaître que dans l'ensemble ce fut des retrouvailles plutôt sympathiques. Alors je n'avais encore jamais lu de recueil de nouvelles d'Erika Emmanuel Schmitt et c'est personnellement un genre littéraire, enfin un type d'ouvrage en tout cas, que j'apprécie assez, que j'aime en général découvrir chez les auteurs parce que c'est un exercice qui selon moi est assez difficile et dont tout le monde n'est pas capable. Alors j'ai bien sûr retrouvé sans problème la plume de l'auteur qui est toujours aussi agréable, littéraire et même un brin poétique par moment, mais je dois reconnaître que pour moi toutes les nouvelles ne se valent pas et c'est en ce sens que je trouve que c'est un exercice difficile parce que pour moi il est compliqué d'être constant dans un recueil de nouvelles, de livrer différentes nouvelles qui soient toutes qualitatives au même niveau et bien voilà, ici pour moi il y en avait clairement certaines qui étaient bien plus intéressantes et bien plus réussies que d'autres. Alors je vais rapidement passer sur chacune des nouvelles. On commence avec la nouvelle du coup qui s'appelle Vanda Winnipeg, si j'ai bonne mémoire, qui était sympa mais qui m'a un petit peu fait l'effet d'un démarrage en douceur. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement intéressante ni tout à fait marquante. Je doute vraiment qu'elle me marque beaucoup dans le temps. J'ai aimé sa conclusion, mais en substance, je l'ai trouvée assez creuse et ouais, elle manquait clairement de développement pour moi. J'ai par contre beaucoup aimé la seconde nouvelle qui s'intitule C'est un beau jour de pluie, même si elle commence bizarrement. J'ai adoré sa conclusion. C'est une nouvelle qui va nous parler d'amour, d'équilibre, de trouver son âme sœur, de trouver cette personne qui va nous faire voir la vie en couleur lorsqu'avant on la voyait plutôt au niveau de gris. Mais ce que j'ai particulièrement aimé par rapport à cette nouvelle, c'est que justement l'auteur a abordé toutes ces thématiques qui pourraient sembler un peu mièvres sans tomber dans les facilités d'écriture, sans tomber dans la guimauve ou le niais. Au contraire, il a choisi un autre angle d'attaque, si je puis dire, qui, moi, m'a beaucoup parlé et que par conséquent j'ai beaucoup aimé. La nouvelle L'intruse m'a beaucoup touchée. C'est une nouvelle qui pour le coup parle d'une thématique
qui personnellement m'attriste et me terrifie en même temps. Je l'ai trouvée pleine de tristesse, pleine de mélancolie. Je l'ai trouvée vraiment bien écrite et puis elle nous laisse vraiment entrevoir toute la détresse et toute la solitude que la maladie peut apporter. C'est vraiment une nouvelle que j'ai trouvée douce amère, qui touche et qui fait mal à la fois. La nouvelle suivante s'intitule Le Faux et pour le coup, je l'ai trouvée vraiment sympa mais sans plus. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre là où l'auteur voulait en venir, que le bien appelle le bien et le mal appelle le mal. Si c'est ça, je trouve ça un petit peu facile et bateau. La nouvelle suivante qui s'intitule Tout pour être heureuse m'a pour le coup laissé franchement dubitative. Il y avait pourtant une bonne idée de base, hein, mais je crois que j'ai tout simplement pas aimé la façon dont l'auteur l'a mise en forme. C'est une vision de l'amour un peu particulière et en plus de ça, j'ai trouvé la fin un peu précipitée. La nouvelle La princesse aux pieds nus, par contre, est une nouvelle extrêmement courte, mais que j'ai trouvée très belle et très touchante. En fait, cette nouvelle m'a fait l'effet d'un souvenir triste. Vous savez, ce genre de souvenir fugace qui nous revient parfois en mémoire et que l'on a tendance à vouloir chasser d'un battement de cils parce qu'il nous fait un pincement au cœur et qu'on préfère l'oublier. Eh bien, c'est exactement l'effet que m'a fait cette nouvelle. Quant à la nouvelle suivante qui s'appelle Odette tout le monde et qui a du coup donné le nom à ce recueil de nouvelles, je l'ai trouvée là aussi extrêmement touchante. C'est une sorte de petite ode au bonheur et à l'amour qui, en plus de ça, au passage, n'hésite pas à égratigner les émissions littéraires parisiennes, élitistes, les critiques littéraires pompeux et, je dirais même de façon plus globale, toute cette intelligentsia qui fustige de façon presque systématique les auteurs à succès qui sont dits commerciaux mais qui, en attendant, apporte malgré tout bonheur et dépaysement à de nombreux lecteurs lambda et rien que pour ça, heureusement qu'ils existent. Et puis j'ai aussi eu le sentiment que cette nouvelle était peut-être une façon pudique de la part de l'auteur de remercier son lectorat, de faire comprendre que l'amour du livre va dans les deux sens, qu'il profite au lecteur mais qu'il profite aussi à l'auteur. Et enfin, la toute dernière nouvelle, Le plus beau livre du monde, m'a un peu déçue. Et bon, c'est dommage parce que c'était la dernière nouvelle et que du coup on termine sur une note un peu moins positive. Pourtant, cette nouvelle partait bien, il y avait de l'émotion, il y avait du mystère, mais je crois que tout simplement la chute n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas complètement comprise, hein, c'est tout à fait possible. Toujours est-il que du coup elle m'a fait refermer ce recueil sur une petite note de déception. Ce fut donc, vous l'aurez compris, une lecture plutôt sympathique qui m'a permis de renouer avec un auteur que je n'avais pas pris le temps de lire depuis un bon moment. Sympa donc, que ce soit pour découvrir l'auteur ou pour les fans déjà d'Eric Emmanuel Schmitt, mais pas incontournable. Voilà, si je devais le résumer, c'est comme ça que je le ferais. Et puis donc avant d'aller m'échouer lamentablement dans mon lit, j'avais débuté Clair de lune à Montmartre de Nadine Monfils. J'ai un peu pas mal lu, mais vous le voyez, il me reste à peu près la moitié. Et comme j'aime bien clôturer mes vlogs en vous parlant de tous les livres que j'ai pu aborder, je pense que la journée va être entre autres, autant que faire se peut en tout cas, dédiée à terminer ce roman. Et puis comme ça, dès que c'est fait, je viens vous en parler et ça me permettra en même temps de clôturer ce vlog. Voilà, donc pour moi, programme de l'après-midi, lecture à fond les ballons, et puis dès que c'est terminé, je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Et oui, ça y est, j'ai terminé Clair de lune à Montmartre. Et franchement, lire 2 livres, voire même 4, si on compte les BD, en grosso modo 1 journée et demie, il y avait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein, pour ça, je suis hyper fière de moi. Du coup, de quoi est-il question dans ce roman? Eh bien, donc Clair de lune à Montmartre est la 5e enquête du commissaire Léon, qui est un personnage récurrent chez Nadine Monfils, qui est un commissaire du 36 quai des Orfèvres à Paris, un petit peu particulier dirons-nous, puisque c'est un commissaire qui tricote
dans son bureau pour calmer ses nerfs et éviter de se jeter sur son paquet de clopes, et qui a un chien, Babelut, qui est un obsédé sexuel. Sans compter sa chère maman un peu frappée du ciboulot qui vient tout droit de Belgique. Vous l'aurez compris, c'est l'univers de Nadine mon fils, c'est clairement loufoque et barré, mais moi j'adore ça. Dans cette 5e enquête, il va s'avérer qu'il y a des meurtres de petits vieux dans une maison de retraite un peu bizarre, un peu cracra. Donc bien sûr, le commissaire Léon va enquêter dessus. Et voici en substance ce dont il va être question dans ce roman, mais comme d'habitude avec Nadine mon fils, on part d'un point A pour finir à un point Z qui n'a plus grand chose à voir avec le début. C'est donc une enquête de plus du commissaire Léon à mon actif, et une fois n'est pas coutume, ce fut truculent. Je crois vraiment qu'après Mémé Cornemuse, le commissaire Léon est vraiment mon personnage préféré dans toute la bibliographie de Nadine mon fils. Par contre, je le répète, ce n'est vraiment pas un roman policier classique qu'il faut lire pour son intrigue et ses mystères. Tout l'intérêt de ce roman réside dans ses personnages pour le moins atypiques. Chacun a sa loufoquerie propre et aucun n'a sa langue dans sa poche. Bien sûr, si j'aime lire les romans de Nadine mon fils, c'est avant tout pour sa plume, pour ses dialogues drôles et cinglants, pour ses répliques piquantes, dans lesquelles se mêlent argot parisien et expression wallonne. Parce que oui, si l'auteur fait la part belle au quartier de Montmartre, où elle vit d'ailleurs elle-même, elle ne rate jamais une occasion de mettre à l'honneur sa Belgique natale. Et puis, sous couvert d'humour potache et parfois un peu gras, elle n'hésite jamais à glisser parfois quelques phrases poétiques qui portent à réflexion. En fait, ce roman m'a apporté exactement ce que j'en attendais, à savoir un moment de lecture qui soit un vrai instant de détente, de drôlerie, qui m'a aussi permis de renouer avec toute une équipe de personnages hauts en couleur et tous uniques en leur genre. Parce que dans la saga du commissaire Léon, vous vous en doutez, on ne suit pas juste le commissaire, son chien et son adjoint, mais vraiment toute une galerie de personnages qui gravitent autour de lui, et surtout une belle pléiade d'habitants du quartier de Montmartre, revue et corrigée sous le prisme de Nadine mon fils, et franchement, rien que pour ça, ça vaut le détour. Je dois avouer que Montmartre, vu comme ça donnerait presque envie de vivre à Paris. Une chose est sûre, personnellement, je ne m'ennuie jamais avec ces très courts romans de Nadine mon fils. Sa plume est vraiment unique, elle n'appartient qu'à elle. Une fois de plus, ce fut donc un moment de lecture fort sympathique qui, certes, ne va pas révolutionner ma vie de lectrice, c'est certain, mais qui en attendant m'a permis de sourire largement et également de déambuler dans les rues de Montmartre avec une équipe aussi bancale que sympathique, je dirais. Une parenthèse donc drôle et agréable, et une lecture qui bien sûr m'a donné envie de lire les prochaines aventures du commissaire Léon et de son chien Babelut, obsédé sexuel et glouton insatiable. Et vraiment ce coup-ci, il ne faut pas que je laisse passer de nouveau 6-8 mois avant de retenter un Nadine mon fils, parce que je me rends compte que c'est un peu comme les Geek Girls, c'est mes petits plaisirs coupables qui à chaque fois me procure ma petite dose de légèreté, de drôlerie. Et même si clairement on ne lit pas du Proust, moi j'adore. J'ai donc également fait mes petits comptes quant au challenge du Club des Noctambules. J'ai donc pour cette session cumulé pas moins de 255 points avec entre autres 2 défis relevés, 2 livres lus dans la thématique. J'ai lu un petit peu plus de 400 pages en tout, je suis restée 5 heures éveillée. Bref, tout ça étant mis bout à bout, on arrive tout de même à 255 points. Et je crois qu'il y a bien longtemps que je n'avais pas fait une session avec un tel niveau de points. Donc je suis franchement super fière de moi. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai pu prendre du temps pour moi, pour lire. Et ouais, rien que pour ça, j'ai renoué avec la base même et le plaisir même, et ce pourquoi à la base on a créé ce challenge, à savoir ce petit moment, ce petit cocon rien que pour soi durant une nuit où
on partage tous et toutes autour de notre passion commune de la lecture et ça c'était juste génial. Bon, sur ce, même si on est dimanche, étant donné que j'ai encore plein de choses à faire, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura diverti et que vous aura été utile. J'espère vous retrouver très bientôt. Je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo, mais voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous et que YouTube, si vous êtes abonné, vous donnera bien la notification, parce que j'ai cru comprendre que c'était loin d'être toujours le cas. Je vous souhaite donc bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous envoie tout plein de bisous. Bye!